Eh salut toi! Alors aujourd'hui, rempotage des Restrepia qu'on a reçus hier. Je ne sais pas si tu as suivi la vidéo, sinon je t'invite à aller la regarder, c'est intéressant, j'ai reçu pas mal de petites choses. Donc aujourd'hui, on va passer les Restrepia que j'ai reçus d'un petit pot de 4,5 ou 5 vers un pot de, il me semble que ça va être des pots de 9. Voilà, comme ça ils auront de la place et puis j'y toucherai pas avant un bon bout de temps. Et comme j'ai des espaceurs dans mon meuble qui est juste derrière, les espaceurs sont conçus vraiment pour ces pots-là. Comme ça, elles sont toutes à même distance, une bonne circulation d'air, et il n'y aura pas besoin d'y toucher. Donc celle-ci a déjà été rempotée avec de l'écorce de pin toute fine, hein, c'est du pin bark Mercussi. Donc il faudra que je remette encore un petit coup d'humidification, parce qu'il faut vraiment le temps que les écorces de pin prennent un petit peu l'humidité. Donc il faudra que je surveille quand même assez régulièrement. Allez, c'est parti, on rempote tout ça et on est sur la table à rempoter. Et bienvenue sur la table à rempoter. Donc c'est une table que je me sers pour les semis du jardin. Et bien là, je vais m'en servir pour rempoter les Restrepia qu'on a reçus hier. Jolie réception. Donc on va observer tout ça ensemble et on va les passer donc dans des pots où elles seront plus à l'aise pour un certain temps. Voilà, alors on va commencer par la Restrepia Pelix, donc qui vient de chez Akern Orchid. Vous voyez, on a des petites mousses qui se sont développées là. C'est sympa. Donc elle, on va tirer gentiment, voilà. Et elle est en sphaigne, vous voyez. Elle est en sphaigne. Bien qu'elle soit passée apparemment d'un substrat à un autre. Alors donc, ce qu'on va faire, on va la poser ici. On va déposer de la sphaigne humide, mais alors humide comme une éponge. Hein. Faut pas que ça soit trempé, faut pas que ça soit sec. C'est vraiment humide comme une éponge qu'on vient d'essorer. Alors on la tasse un tout petit peu, pas trop. Voilà, comme ça. On va voir un petit peu pour avoir la bonne hauteur. Donc on l'assoit comme ça, voilà. Et avec le pouce, on vient combler le vide tout autour. Vous voyez, on avait les racines qui commençaient à tourner autour du pot. Donc quand on fait du plan de jardin, ça s'appelle du chignonnage, mais bon, sur des plantes qui racinent quand même assez peu, je pense pas que ça soit dramatique. Voilà. Donc moi je vais la laisser comme ça. Et juste pour faire joli, voilà. Comme ça. Donc là dans mon meuble qui est derrière, j'ai 2 étages. Donc j'aurai un étage qui est chauffé. Enfin qui est chauffé, j'espère le moins longtemps possible. J'espère que les beaux jours vont arriver, comme ça j'aurai quand même 22 degrés sans rien faire à l'intérieur. Et j'aurai un étage qui ne sera jamais chauffé. Donc ce sera pour les Restrepia. Et elles passeront l'hiver sans chauffage. Je mettrai quand même une sécurité hors gel. Mais dans mon grenier il gèle pas, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc autour, je vais mettre un peu de pain. Un peu de copeaux de pain autour, comme ça, voilà, et voilà, un petit peu de copeaux de pain, et voilà, la première Restrepia. Alors on va surtout remettre l'étiquette, parce que quand elles sont pas fleuries, voilà. Alors c'était humidifié, mais par-dessus je vais remettre un petit coup de Renmix. Alors j'en ai préparé 5 litres parce que je vais arroser mes terrariums un petit coup avec. Donc là par-dessus, voilà, un petit coup de Renmix. Voilà, ça pourra pas lui faire de mal. Et voilà, donc celle-ci est en sphaigne.
Celle-ci, je l'ai reçue en écorce, donc je l'ai laissée 100% écorce. C'était la Restrepia Dodsoni. Celle-ci en sphaigne, mais j'ai mis un petit peu de copeaux tout autour pour faire un peu plus joli. Et voilà, donc je vais passer aux suivantes. Et une fois que tout sera fait, je te montrerai un petit peu ce que ça donne à l'intérieur de ma serre. Allez, à tout de suite! Et c'est encore moi, alors voilà. Donc juste avant de retourner dans la serre, je voulais te montrer un petit peu de plus près. Je ne sais pas si hier je t'ai montré dans la vidéo, lors de la réception. Donc celle-ci a des boutons floraux. Alors il y en a un ici. Il y en a un là. Alors celui-ci, à mon avis, il va vraiment pas tarder d'éclore. Ce qui va me permettre de l'identifier parce que j'avais perdu 2 étiquettes lors du déballage. Donc je vais pouvoir l'identifier très vite. Et vu la couleur du bouton, à mon avis, j'ai dû remettre la bonne étiquette. Parce que la gutulette à Ceylon Ruby, il me semble que c'est une Restrepia toute rouge. Donc on est bon. Allez, je continue les amis, et après je vous montre ça dans la serre. Et voilà, un petit coup d'arrosage. Alors ici, elles vont être là de manière temporaire parce qu'en fait, il fait trop chaud. Mais la serre froide, normalement, c'est l'étage du dessus. Mais j'ai pas encore l'éclairage. L'éclairage qui va arriver de chez Pink Tropical. Donc ça sera une jolie rampe, une skylight pour avoir de la qualité. Je préfère mettre de la qualité et au moins être tranquille. Même s'ils n'ont pas besoin forcément d'un éclairage extrêmement puissant. Mais les skylights ont un spectre de qualité vraiment bon. Donc on va pas se priver. Et voilà, donc là je reviendrai les arroser un petit coup parce qu'il faudrait que les copeaux absorbent un peu d'humidité. Mais bon, en dessous c'est de la sphaigne, donc ça craint absolument rien. Et voilà, donc on va surveiller jusqu'au moment où je vais changer d'étage. Voir si la chaleur les dérange pas trop. Et je vais baisser un petit peu la température. Parce que là je suis réglé sur 27 degrés, ça va faire un peu beaucoup. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le repotage des Restrepia. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!